système dans lequel on voit apparaître des parenthèses. Nous allons effectuer ces parenthèses en réalisant des distributivités simples. Commençons. Nous allons réaliser la distributivité du facteur 3 pour chaque terme de la parenthèse. Et on obtient ainsi 3x moins 6 plus y égale moins 4 plus x. Ensuite, réalisons la distributivité du facteur 3 pour chaque terme de la parenthèse x plus 2 et la distributivité du facteur moins 3 pour chaque terme de la parenthèse y moins 2. On obtient ainsi 3x plus 6 moins 3y plus 6 égale moins 6y plus 6. Étape 2, réduire et ordonner les équations. Dans chaque équation, les termes qui changent de membre changent de signe. On obtient ainsi 3x plus y moins x égale 6 moins 4. Et pour la deuxième équation, 3x moins 3y plus 6y égale 6 moins 6 moins 6. On réduit et on ordonne. On obtient 2x plus y égale 2 pour la première équation et 3x plus 3y égale moins 6 pour la deuxième équation. Étape numéro 3, résoudre le système grâce à une des méthodes, soit celle de substitution, soit celle de combinaison. Puisque nous repérons une variable avec un coefficient 1, il semble plus utile d'utiliser la méthode de substitution. Je vais isoler la variable y dans la première équation. Allons-y. Y est donc égal à moins 2x plus 2. Puisque y est égal à moins 2x plus 2, je vais remplacer dans la deuxième équation le y par moins 2x plus 2. On obtient ainsi 3x plus 3 fois moins 2x plus 2 égale moins 6. Je vais maintenant supprimer les parenthèses de la deuxième équation en réalisant une distributivité simple. La première équation est recopiée, y égale moins 2x plus 2. Et nous obtenons pour la deuxième équation 3x plus 3 fois moins 2x moins 6x, plus 3 fois plus 2 plus 6, égale moins 6. Déterminons maintenant la valeur de x dans la deuxième équation. On recopie y égale moins 2x plus 2. Terme qui change de membre, change de signe, 3x moins 6x égale moins 6 moins 6. On effectue y égale moins 2x plus 2 et on obtient dans la deuxième équation moins 3x égale moins 12. En divisant par moins 3 chaque membre de la deuxième équation, on obtient x égale 4. Il ne nous reste plus qu'à remplacer la valeur de x dans la première équation en écrivant y égale moins 2 fois 4 plus 2. Et on obtient pour la valeur de y moins 2 fois 4 moins 8 plus 2 moins 6. La solution de ce système est donc le point 4 pour la valeur de x, moins 6 pour la valeur de y. Comment résoudre facilement des systèmes de deux équations où l'on voit apparaître des dénominateurs numériques? Étape numéro 1, mettre chaque membre de la même équation au même dénominateur. Commençons par la première équation. Nous sommes en présence de tiers et de demi. Nous allons mettre les deux membres de l'équation en sixième. On obtiendra donc ainsi des sixièmes pour le premier membre et des sixièmes pour le deuxième membre. 2y sur 3 en sixième
4y sur 6, plus x sur 2 en sixième, 3x sur 6, moins 3 demi en sixième, moins 9 sixièmes. Et enfin, égale 2 tiers, égale 4 sixièmes. Nous pouvons observer dans la deuxième équation des demi et des cinquièmes. Nous allons donc mettre les deux membres de notre équation en dixièmes. Y sur 2 est égal à 5y sur 10. Attention, il y a un signe moins devant la barre de fraction qui correspond au cinquième. Ce signe moins porte donc sur chaque terme du numérateur. Moins 3x sur 5, moins 6x sur 10. Et moins 1, c'est-à-dire plus 1 sur 5, plus 2 sur 10, égale une unité, c'est-à-dire 10 dixièmes. En multipliant par 6 les deux membres de la première équation, nous éliminerons les sixièmes. En multipliant par 10 les deux membres de la deuxième équation, nous éliminerons les dixièmes. Et on obtient ainsi 4y plus 3x moins 9 égale 4, et 5y moins 6x plus 2 égale 10. Étape numéro 2, réduire et ordonner les équations. On obtient 3x plus 4y égale, les termes qui changent de membre changent de signe, 4 plus 9, moins 6x plus 5y égale, les termes qui changent de membre changent de signe, 10 moins 2. Et enfin, 3x plus 4y égale 13, moins 6x plus 5y égale 8. Enfin, résoudre le système grâce à une des méthodes précédentes, c'est-à-dire soit de substitution, soit de combinaison. Nous allons utiliser dans ce cas la méthode de combinaison. En multipliant les deux membres de la première équation par 2 et les deux membres de la deuxième équation par 1, on obtient pour les termes en x, 6x et moins 6x. En additionnant membre à membre les équations, les x vont s'annuler. Nous obtenons, multiplions par 2 les deux membres de la première équation, 6x plus 8y égale 26. Multiplions par 1 les deux membres de la deuxième équation, on recopie moins 6x plus 5y égale 8. Additionnons les deux équations membre à membre, il n'y a plus de terme en x, 8y plus 5y égale 13y, et 26 plus 8 égale 34. En multipliant les deux membres de la première équation par moins 5, et en multipliant les deux membres de la deuxième équation par 4, on va ainsi obtenir, pour les termes en y, moins 20y et plus 20y. Lorsque nous additionnerons membre à membre les deux équations, les termes en y s'annuleront. Allons-y. Je multiplie par moins 5 les deux membres de la première équation. J'obtiens moins 15x, moins 20y, égale moins 65. Je multiplie par 4 les deux membres de la deuxième équation. J'obtiens moins 24x, plus 20y, égale 32. J'additionne les équations membre à membre. J'obtiens moins 15x plus moins 24x, moins 39x, moins 20y plus 20y, il n'y a plus de terme en y, égale moins 65 plus 32, moins 33. Déterminons maintenant la valeur de chaque inconnu. 13y égale 34, on divise par 13 les deux membres de cette petite équation. On obtient ainsi y égale 34 treizièmes.
moins 39x égale moins 33. On divise par moins 39 les deux membres de cette petite équation. On obtient ainsi x égale 11/13e. La solution de ce système est donc le point 11/13e comme valeur de x, 34/13e comme valeur de y.